Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance d'encre terre et ciel. Je vous propose de faire un petit point sur les énergies actuelles parce que je sens qu'il y a du mouvement euh, et je sens que quelque chose se trame, se prépare, mais je ne sais pas de quelle ordre, mais en général quand j'ai ce ressenti, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas c'est que les énergies bougent. En plus j'ai vu que là, il y avait une tempête solaire aujourd'hui et demain. Donc on est le 29 juillet pour ceux qui regardent en décalé la vidéo. Attendez, je vais juste caler hop, mon support, voilà. Euh, alors, on va faire un petit point. Je sens que là, on sort doucement de la période dont je vous avais parlé de repos, de repli sur soi, entre guillemets, j'ai entendu aussi, où on était vraiment dans cette espèce d'introspection ouverte, c'est-à-dire être pleinement dans le monde tout en étant dans son monde intérieur. Euh, et que là, il y a des choses qui sont en train de se réactiver. On nous demande de commencer. Enfin, en gros, c'est comme si on avait euh, ouais, pris un temps de vacances et qu'on nous demandait là de sortir un peu du mode chill, vacances, farniente, et de commencer doucement à se réintéresser à ce qui se passe dans nos vies matérielles, nos vies émotionnelles, sentimentales aussi, j'entends. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas mis de bougie parce qu'il fait 40 degrés, mais l'intention est là de se connecter à plus grand que soi. Alors, on va faire un petit point du coup, petite météo énergétique. Avec quel oracle je vais commencer? Alors apparemment je peux commencer avec l'oracle de Gaïa. Donc on va regarder avec l'oracle de Gaïa un petit peu ce qu'il y a sur le plan général et puis après on va détailler un petit peu plus. Alors il y en a trop qui sont tombés. Je me réancre. Ok. Quelles sont les énergies? Hop. Quelles sont les énergies actuelles s'il vous plaît? Alors, je crois que c'est marrant parce qu'il me semble qu'il y a des cartes qu'on a eues la dernière fois, donc il y a 10 jours, 10 ou 11 jours à peu près. Alors, la première carte, donc ça sur la météo générale, hop, je vais faire la mise au point, voilà. Donc on a la notion de paix, dissolution des pensées négatives, la notion d'océan d'amour éternel avec la guérison, la créativité et la fertilité. Alors j'entends la fertilité s'enclenche. Et la notion de cycle, transformation, famille, avec le voyage sacré. Qu'est-ce que ça vient me dire concrètement? Ouais, qu'il y a un nouveau cycle qui s'enclenche là en fait. Épuré, alors j'entends. Alors, un nouveau cycle s'enclenche, épuré de toute notion de toxicité. Donc ça va forcément parler à ceux qui ont travaillé à ça, hein, bien sûr. Vous prenez vraiment que si ça résonne et vous n'adaptez pas vos vies à mes propos. C'est vraiment si vous avez œuvré pour sortir de la toxicité, que ce soit la vôtre avec vos dysfonctions, ou que ce soit celle qui a été manifestée par des relations dysfonctionnelles, toxiques, que ce soit sur le plan sentimental, familial, professionnel, mais qui au final sont le reflet de votre dysfonction interne et de votre mésamour au final. Voilà. Puisque notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc là, on enclenche vraiment un nouveau cycle de transformation que je sens beaucoup plus lumineux. On me dit on est aux prémices. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Il y a un temps de transformation puis de réalisation. Donc là, on est encore sur la partie transformation. Le portail du lion, donc qui sera dans lequel on est rentré là depuis le 26 juillet. Donc portail du lion, c'est pas une lubie spirituelle, hein, c'est un alignement planétaire avec du coup, je sais qu'il y a Sirius qui rentre dans l'eau. Et il me semble que c'est la constellation du lion, du coup, enfin c'est un alignement planétaire qui a lieu tous les ans à cette époque. Et du coup, il sera
cet alignement sera à son apogée le 8-8-8, donc le 8 août prochain. Alors, j'entends vraiment, il y a une transformation qui est enclenchée, hein. On me le redit encore et encore. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ou pas? Alors, on va regarder du coup peut-être les précédentes. Alors, ce qu'on me dit par rapport aux cartes qu'il y a ici, c'est que certains peuvent être encore dans cette phase-là de dissolution des pensées négatives, de travail sur les schémas répétitifs, les schémas récurrents, sur les autosaboteurs internes, mais que la suite, on est vraiment sur la fin du cycle, quoi. C'est vraiment ça, et où du coup on chemine vers cet océan d'amour. Effectivement, je suis en train de me rappeler, je revois cette goutte d'eau où je vous disais que, en fait, on nous envoyait au goutte à goutte ce qu'il fallait pour nous guérir parce que ça prenait du temps et qu'il fallait le temps d'intégrer cette nouvelle fréquence, ce nouveau fonctionnement qui est pour nous du coup quelque chose de pas forcément connu jusque-là. Et j'entends même dans les mémoires transgénérationnelles, c'est un fonctionnement qui n'existait pas. C'est-à-dire que là, pour ceux qui ont travaillé sur eux, qui ont travaillé sur leur transgénérationnel, sur leur schéma répétitif dans cette vie-là, vous êtes en train d'enclencher ce nouveau cycle. J'entends que vous êtes les précurseurs en fait de ce nouveau cycle qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus basé sur l'amour, donc sur le respect, sur l'écoute interne, sur l'écoute de ses besoins. J'entends sur l'absence de contrôle dans le sens hyper contrôle, parce que le contrôle c'est généré par la peur. Quand on est en insécurité, quand on est en insécurité, on est dans le contrôle d'une façon ou d'une autre, pour justement réussir à maîtriser la situation, pour éviter de ressentir ces insécurités, ces peurs. Donc là, on est vraiment en train d'enclencher ce truc-là. Donc déjà, on me dit félicitations à ceux qui ont enclenché ce parcours et qui, entre guillemets, ont pris à bras le corps ce rôle de... Alors j'entends mouton noir, j'aime pas trop ce terme qui, je pense, est un peu galvaudé et finalement assez péjoratif parce que mouton noir, ça fait un petit peu... ça fait très blessure de rejet. Moi, je le vois plus dans le côté précurseur. Vous êtes des précurseurs comme ceux qui sont allés découvrir de nouvelles terres, comme des alchimistes, des inventeurs qui vont vers l'inconnu et qui osent aller vers l'inconnu. Donc c'est super positif. Et dites-vous justement que ce que vous allez vivre dans les prochaines années, c'est ce que j'entends, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu, que vos familles n'ont jamais connu, vos ancêtres n'ont jamais connu. C'est des modes de fonctionnement beaucoup plus sains, où il n'y a pas les luttes d'ego, même s'il y aura toujours de l'ego, hein, on ne va pas le faire disparaître, ça fait partie de nous. Et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Mais ça sera un fonctionnement qui sera beaucoup plus sain, et du coup, ça va faire, j'entends aussi, ricocher autour de vous, parce qu'on est tous interconnectés. Donc, si vous rééquilibrez la balance, ça va réveiller des dysfonctions peut-être chez un autre, qui va se dire « Oula, là, il y a un truc, il faut que je rééquilibre à mon tour ». Enfin, vous voyez, c'est un petit peu une histoire de comment dire ouais, de niveau. Enfin, j'ai l'image en tête, je pense que vous comprendrez. Mais quand on déséquilibre d'un côté, il faut rééquilibrer de l'autre, et ainsi de suite. Et au final, après, on arrive à quelque chose, une finalité où on est tous à peu près équilibrés. Et l'idée, c'est d'équilibrer soit pour ensuite équilibrer nos cercles familiaux, sachant qu'il y aura toujours des gens qui ne feront pas ce travail, parce qu'ils ne sont pas voués dans cette incarnation-là à le faire. Donc il faut aussi accepter que on peut pas tout maîtriser. Alors, attendez, je fais rentrer le chat. Je laisse pas ouvert parce qu'il fait 40 degrés à Bordeaux. Enfin, pas encore 40, mais on y va. Donc voilà. Donc, et j'entends à nouveau félicitations, vraiment. Il y a quelque chose à célébrer, qui est de cet ordre-là en tout cas. Et je pense qu'il me semble de mémoire, dans les précédentes vidéos, j'avais parlé de notion de la promotion au sens scolaire, avec ces jetés de chapeau comme on voit à l'américaine, où on arrive sur une fin de cycle, une fin de session d'apprentissage pour entamer une nouvelle étape de nos vies, pour ceux qui
écouteront cette guidance, ça résonnera très certainement pour vous, puisque je pars du principe que les personnes qui doivent recevoir ce message suivent cette chaîne, où on leur envoie l'information et par suggestion d'amis ou même de l'algorithme, ils ont accès à cette vidéo. Alors, on va regarder du coup plus profondément quels sont les petits détails à travailler actuellement. On va faire avec du coup, le tarot des oppositions, que j'ai du coup depuis même pas 2 semaines, mais qui est intéressant pour travailler un petit peu tout le côté shadow work, justement, qui nous permet de voir le côté un petit peu ombre qui nous reste à gérer. Alors, sur quoi on doit travailler précisément sur, on va dire, les prochains jours à venir, voilà. Qu'est-ce que les énergies actuelles nous font travailler sur le côté shadow work, s'il vous plaît. Le côté travail de l'ombre. Quel travail de l'ombre on fait actuellement? Ok. Alors, voyons voir. Alors, on a le roi d'épée, pour commencer. Ensuite, on a le 3 de coupe sur l'aspect négatif. Et le 4 d'épée. Alors, du coup, moi, je vais interpréter les cartes au ressenti et pas forcément, pour ceux qui connaissent le tarot, avec les significations réelles des cartes. Alors, on va commencer par le roi d'épée. Alors c'est assez marrant que cette carte ressorte parce qu'on a ce qui me saute aux yeux là, c'est le soleil, on est sur la période du lion, donc vraiment représenté par le soleil. Donc il y a peut-être un travail au niveau de l'ego. C'est, je dirais, ce qui me vient, un petit travail au niveau de l'ego, dans le sens oser rayonner, oser s'affirmer, mais pas dans la force en fait. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui agit plutôt en force de mémoire. Je vais regarder quand même au niveau du livret ce qui est indiqué, voir si ça me donne des indications supplémentaires. Parce que comme c'est un tarot récent, j'ai pas toute la maîtrise. Et des fois, les livrets peuvent aider. Alors. Ok, ouais, c'est exactement ça. Donc l'influence, le charisme et l'autorité sont des compétences pointues que vous savez manier très efficacement. Limitez l'influence des émotions et ne vous transformez pas en tyran. Votre nature noble favorise le succès, les alliances, les changements positifs et les dynamiques vitales. Abstenez-vous d'utiliser toute forme de force ou de violence, laissez les autres se battre. Donc c'est vraiment ça. C'est comment dire, incarner votre rayonnement, votre charisme, votre beauté d'âme et tout ce qu'on veut, mais enfin, ne passez pas en force. Et je vois un petit peu ce qui me vient aussi avec, on va dire, l'énergie actuelle. C'est ce roi-là, il est un peu avec ses doigts recourbés sous son menton, en mode observateur. Et c'est un peu ça, c'est passez pas à l'action directe, c'est j'observe, je vois ce qui se passe. Pas de précipitation, c'est ça qui ressort. Pas de précipitation, on n'essaie pas d'en faire des caisses. Soyez un observateur lucide, voilà. C'est un petit peu ce qui me vient là sur cette carte. Alors ensuite, on a du coup le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est un petit peu le côté nostalgique. On regarde les pots cassés. On se retourne un petit peu vers le passé. Et peut-être on a tendance à pas, comment dire, à pas apprécier ce qu'on a. À être, peut-être qu'il peut y avoir des réminiscences du passé où on se retourne sur un peu le chaos, le désastre, les épreuves difficiles qu'on a pu vivre. Et ça va être un petit peu tout le travail justement de basculer cette carte vers la coupe, hop, pour être dans cet aspect-là plus lumineux, où on apprécie le paysage, où on a aussi tous ces raisins là, on a le côté abondance, où on va récolter du coup. Donc peut-être être plus, comment dire, reconnaissant pour ce qu'on a déjà, sans se laisser happer par le passé.
Alors, je vais regarder pareil au niveau du livret. Alors, il y aura des difficultés avec tous ceux avec qui vous avez eu des liens qui étaient déjà légèrement en crise. Soyez très prudent dans le couple ou en famille, évitez les malentendus et les décisions hâtives. Il peut y avoir des ruptures au travail avec ceux qui avaient votre confiance. Faites face aux problèmes qui se présentent. Donc ça vient du coup apporter une autre piste. Je vais remettre la carte dans le sens où elle est tombée. Il y a ce côté-là où on peut se tourner vers ce qui a été détruit, ce qui... ah oui, ça y est. Il y a une énergie de deuil aussi, où on prend ce temps pour regarder le passé, voir ce qui a été détruit, ce qui a été mis à mal. Mais l'idée, c'est de pas s'y attacher, enfin ne pas s'y arrêter. Un peu comme pour la méditation, où on vous dit de regarder les nuages passer, en fait, c'est ça. On ne fixe pas la pensée sur le passé, et on se met en route, c'est ce que j'entends aussi. On plus vulgairement parlant, on lève ses fesses, on bouge son cul, en fait, et on sort de cette chaise, qui n'est pas une prison, en fait. On se lève, on change de vision, d'angle de vue, pour justement ne plus regarder tout ça et aller chercher, la beauté ailleurs. Ou du moins, en changeant d'angle de vue, on va voir que peut-être que là, effectivement, on est sur un terreau, stérile, on a grandi sur un terreau stérile, mais qu'il y a quand même des petites pousses qui germent, des petites fleurs, des petites herbes qui sont là pour rappeler qu'il y a de la vie. Voilà, en plus de l'explication du livret. Hop, excusez-moi, je bois un petit coup parce qu'il fait vraiment chaud. Et cette carte-là, du 4 d'épée, alors moi, ce que je vois, le 4 d'épée, là, c'est attention à la procrastination. C'est ce qui me vient direct en voyant cette carte. Parce que là, le petit cavalier chevalier, il est tranquille, pépère sous son arbre. Donc c'est bien de se ressourcer. Mais là, comme on travaille, c'était un tirage en lien avec le côté ombre, c'est attention à la procrastination. C'est-à-dire que... Alors attendez, est-ce qu'il y a des messages qui arrivent? Ok, ça rejoint un truc que je voulais transmettre dans cette vidéo. Actuellement en France, on a, enfin en France et dans le monde d'ailleurs, on a les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Alors je ne critique absolument pas les gens qui s'y impliquent, etc., ou qui s'y intéressent. Mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux et ça nous détourne du travail qu'il y a à faire sur nous. Pour justement faire grandir ce monde, le faire évoluer. Et que là, en plus, avec cette énergie de l'été, où on a des fois tendance à... on profite, on boit l'apéro, on voit les copains, on sort. On est dans ce truc de loisir. Alors oui, on se change les idées, mais c'est pas forcément... c'est une forme de fuite aussi. Et là, il serait intéressant peut-être justement de prendre juste un peu de temps en temps, pour questionner ses émotions, pour faire un peu un point sur là où on en est, puisque de toute façon, là, on arrive au mois d'août. Le mois d'août, ça va être le mois de transition vers la rentrée, et que là, c'est le moment idéal, en fait, pour faire le point sur sa vie, pour savoir où on en est, ce qu'on a pu accomplir jusque-là, parce qu'on on a quand même bien entamé la deuxième partie de 2024, sachant que 2024, 2025, 2026, j'ai appelé ça l'ère du phénix. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont enclenché cette espèce de déprogrammation, de déconstruction, de déstructuration des mémoires, pour justement rétablir l'ordre et l'harmonie, comme on peut le voir aussi du coup au niveau de nos sociétés, où ça pète de partout, il va être important de mettre de la conscience davantage sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait, sur pourquoi on ressent les choses, sans être dans l'analyse permanente. Mais on est dans une société et une, je pense, volonté aussi des autorités et des lobbies et tout ce qu'on veut, de nous maintenir dans ce truc de surconsommation, de loisirs, de divertissement, parce que ça nous détourne de notre conscience, ça nous détourne de nos émotions, et
ça nous empêche, en fait, d'une certaine façon, de prendre notre pouvoir personnel. Notre pouvoir personnel, c'est pas d'avoir un pouvoir d'achat qui explose, même si c'est cool d'avoir de l'argent et qu'on a tous envie de générer un petit peu plus de sous pour être plus confortable. Mais l'idée, c'est quand tu as ton pouvoir personnel, que tu es souverain, tu es maître de ta vie et c'est la plus grande richesse au final. Donc voilà, attention à la procrastination, juste prendre un peu de temps, pas, je dis pas tout le temps, mais ne pas mettre complètement de côté ce travail sur soi quand il est enclenché. Bon, de toute façon, il s'amène, enfin, il se, comment dire, il se présente presque automatiquement, c'est difficile de le nier, mais comme il y a des vagues d'éveil aussi, les gens peuvent être poussés à ça, où là on est en mode vacances, j'oublie tout, j'ai envie de profiter, j'en ai marre d'avoir une charge mentale liée au boulot, aux gosses, à la société, à l'environnement, à tout ce qu'on veut, mais c'est une fuite. Là aujourd'hui ce qu'on nous demande c'est de prendre nos responsabilités, donc c'est OK d'être dans le plaisir, de se faire plaisir, de profiter, ça veut pas dire se déresponsabiliser de ce qu'on traverse. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux poser comme question? Quels vont être les outils qu'on peut utiliser pour justement, optimiser cette période et les énergies actuelles? Alors, on va faire avec comment il s'appelle? L'oracle des rebelles sacrés, on va demander une carte. Une carte s'il vous plaît. Alors non, elle a pas sauté correctement. Une carte s'il vous plaît. Ok. Alors. Attendez, ça a tombé. Hop là. Alors, je vais me réancrer parce que visiblement, ça a du mal à s'exprimer. Quel message, s'il vous plaît? Quel message? Ok, et on va faire avec Ganesh. Je vais vous mettre du coup la première carte. Quel conseil Ganesh as-tu pour cette période, s'il te plaît? Ok. Alors, du coup, j'ai eu ça avec Ganesh et je vous dis direct ce que j'ai eu, c'est s'en remettre au divin. Ça veut pas dire... comment dire, ne pas être dans l'action, dans le passage à l'action. C'est faire confiance dans le processus, déjà. Et par rapport alors à la carte, on va recommencer dans cet ordre. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors, ce que ça m'indique pour moi, c'est sortir du mental. Sortir du mental. Parce que là, on voit en fait sur cette carte, il y a un gros travail là sur l'ADN, avec ce brin d'ADN ici, là, que vous voyez. Pour moi, il y a un gros travail. On a plein de petites boules bitoniaux qui peuvent faire penser un peu aux atomes. Donc, il y a des reprogrammations en cours. Il y a des modifications cellulaires. Alors, ça n'appartient qu'à moi, bien entendu, d'avoir cette interprétation-là. Et si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Mais en tout cas, moi je sens qu'il y a vraiment ce travail en profondeur, avec en même temps des choses qui sont en préparation, avec ce nid là, juste ici. On a ce petit coquillage avec ce petit crustacé aussi, qui montre qu'on est dans cette... Enfin, la coquille, c'est souvent une notion de naissance. On a plein de choses en fait qui sont en train de se mettre en place. On a ces feuilles aussi qui font penser à l'automne. L'automne, c'est je laisse partir, je laisse aller, je fais du tri du ménage. Ce carte, on a énormément d'informations. Et là, pour moi, ouais, ça indique vraiment se recentrer dans son cœur, s'ancrer, et vraiment essayer de calmer le mental, parce qu'il peut y avoir un mental assez actif. Alors, je regarde aussi le livret, parce que du coup, ça me... Ah là, voilà, j'ai une phrase qui m'a sauté aux yeux. La tête voit, planifie, établit des stratégies, le cœur sent et répond avec intuition. Voilà, donc c'est vraiment en s'en remettre à la voix du cœur et revenir vraiment, revenir sans cesse en fait à soi. Ce qui finalement en revient à cette carte. On nous parle d'être divine, mais la divine c'est avant tout
se faire confiance, aimer, écouter sa guidance intérieure. Parce que oui, il y a des comment dire? Des énergies sur les plans subtils supérieurs, mmh, mais pour moi, le plus important, c'est sa guidance intérieure et beaucoup, disent, «Oui, les guides m'ont dit que». Mais en fait, qu'est-ce que toi, ta guidance à toi, elle dit? Parce qu'en fait, oui, on reçoit moi aussi, je suis connectée, quand je veux, au dragon, à l'archange Michael, à Merlin, à tout ce qu'on veut, mais comment moi je sens les choses? Et effectivement, on est des canaux, on comment dire? On transmet des messages qui viennent de plus haut, de l'au-delà, mais qu'est-ce que toi, intuitivement, tu ressens? Qu'est-ce que ton corps t'indique, en fait? Est-ce que cette situation est bonne pour toi? Est-ce que, je sais pas, tu as besoin de manger, peut-être moins de sucre? Est-ce que, tu as besoin de faire plus de sport? Est-ce que tu as besoin de te reposer plus? Est-ce que tu as besoin de changer d'air? Enfin voilà, c'est des choses très basico-basiques, hein, sur lesquelles on est invité à travailler actuellement. Du coup, on va regarder juste des petites cartes conseils. Non, apparemment, il faut que je tienne une petite carte avec mon oracle. Alors, qu'est-ce que l'oracle, le Coué oracle a à nous dire? Quelle question? Alors apparemment, c'est sur le plan sentimental, on m'envoie. Donc sur le plan sentimental, qu'est-ce que les personnes qui écoutent cette vidéo, pardon, je bug là, la chaleur commence à me monter. Quelles indications, quels messages sur le plan sentimental? Ok. Oups, ça vole. Alors. Je vais vous montrer. Donc, on a la carte du grand chef, respect, guide, autorité, leadership. On a la carte de l'Ouest avec la fin de cycle et la mort. Parce qu'en fait, alors cette carte, pour la petite anecdote, les Wendat, qui m'ont inspiré cet oracle, qui est très personnel, enterrent leur mort à l'Ouest, en fait. Voilà. Et la carte des ancêtres, guidance, protection, savoir. Alors, ça vient m'indiquer ça. Je pense qu'il peut y avoir des liens toxiques, dysfonctionnels, des relations qui peuvent prendre fin aujourd'hui. Notamment sur le plan sentimental, puisque du coup c'était sur ça que ça me poussait à poser des questions. Parce qu'il y a des gens justement qui reprennent leur pouvoir personnel. Donc c'est peut-être se repositionner au sein de son couple, c'est peut-être aussi grandir avec l'autre et retrouver son pouvoir personnel grâce à l'autre et au fait qu'il nous offre un espace pour prendre justement ce leadership de nos vies. Et j'entends, c'est complètement différent de nos ancêtres en fait. Donc c'est vraiment ce côté rupture de schéma, nouvelle forme de couple aussi, j'entends. Alors je parle pas forcément tout ce qui est couple libre, etc., hein. Je parle plus dans le fonctionnement. On va être plus sur le côté sacré. Est-ce que, hop, Algariel, je sentais que j'ai l'oracle d'Algariel qui m'a appelé, mais il m'a sorti 3 cartes, donc on va regarder. Ok. Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Alors là, c'est sur le plan familial, on me dit. Hop. Alors, on a la carte. Hop. Je connais pas le nom des cartes par contre, mais pour moi, c'est la carte du chevalier, donc de la protection. On a ensuite la carte, celle-ci, qui pour moi me fait penser souvent à la carte du... Bah, il y a une notion de passage et notion de nostalgie, donc ça vient faire écho un petit peu à tout ça, à tout ce que j'ai pu dire précédemment au final, hein. Et on a la carte du coup de l'échelle, qui indique la notion de choix. En gros, c'est affirmez-vous au sein de vos familles, ou par rapport à vos familles. Alors j'entends vraiment la notion de passage à l'action qui revient encore. En gros, c'est vous n'êtes pas seul, vos ancêtres vous protègent et vous pouvez vous affirmer tel que vous êtes, vous n'avez rien à craindre. Vous ne mettrez pas tout le monde d'accord,
mais peu importe tant que vous vous respectez vous. Donc peut-être que cet été, c'est voilà, il y a des retrouvailles familiales. Je sais, hop, que ça va être mon cas. J'ai tout bougé. Donc c'est intéressant comme conseil. Et je connais pas mal de gens voilà, qui revoient leur famille, etc. Donc faites-vous confiance, vous êtes très bien comme vous êtes. Allez, on finit avec une petite carte. Hop, du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et magie de la lune, comme souvent. Petite carte conseil, s'il vous plaît, pour cette période. Alors là, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Désolée pour le bruit. Une seule carte conseil, s'il vous plaît. Une seule carte conseil. Ok, ça c'est bon. Et on va faire avec l'autre. Je vous mets déjà celle-là. C'est la carte de l'équilibre. Une carte conseil, s'il vous plaît. Une seule. Une seule carte conseil, s'il vous plaît. Une seule. Ok. Alors, on a la notion d'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et pour finir, hop, la carte du soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà. C'est vraiment cette notion de sortir de l'isolement, j'entends, et vraiment remettre l'énergie en circulation. Quand on accepte de demander de l'aide, on fait recirculer l'énergie. Et après, nous, on peut être en capacité de rendre cette aide-là sous une autre forme à quelqu'un, etc., etc. C'est un petit peu la notion de cercle qu'il y a notamment chez les Wendat. Et ce que j'aime chez eux, c'est vraiment cette notion de faire circuler l'énergie et mon chat valide. Et voilà. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, on se retrouve une prochaine fois quand l'envie me poussera. Allez, à bientôt!